Quelques kilomètres sont parcourus sous un ciel incertain et nous voilà à Rigvir. Rigvir est sans doute l'objet d'un enchantement qui dure depuis des siècles. Ses formes et sa structure vigneronne n'ont pas changé. Regardez ces vieilles demeures édifiées au cours des XVIe et XVIIe siècles. Les cours intérieures, les galeries, les vieux puits, les fontaines, rien n'y sent l'abandon. Si le Rigvir d'aujourd'hui, écrit André Allais, ressemble tant à celui de la Renaissance, c'est que les hommes n'y ont depuis ce temps-là changé ni leur existence, ni leurs mœurs, ni leur industrie. Vignerons ils étaient, vignerons ils sont restés. Ils continuent de récolter le vin blanc le plus léger, le plus parfumé de toute l'Alsace. Il est vrai que ces crus imprègnent toute l'atmosphère de cette petite cité, unique en Alsace, unique au monde en sa personnalité. La rue principale, artère qui fait figure de longs couloirs donnant accès directement à des tavernes, ou à des ruelles étroites, sorte de corridors qui y mènent. C'est cette cour-là qui était le centre du ghetto où les Juifs étaient rassemblés. D'où vient le mot ghetto? Ça vient de l'italien borghetto. Ça a commencé à Venise, le borghetto, le bourg, le petit bourg, où les Juifs donc étaient concentrés. Il n'y avait pas le droit au Moyen-Âge pour les chrétiens de prêter de l'argent à intérêt. Si quelqu'un t'emprunte ton manteau pour payer un acompte, rends-lui son manteau avant la nuit, car il n'a que ça pour se couvrir. On n'avait pas le droit, les chrétiens, de prêter à intérêt. Alors, il y avait bien l'argent. Qui prêtait à intérêt? Évidemment les Juifs. Alors, les braves gens de Rigvir, ils étaient bien contents que les Juifs leur prêtent de l'argent. Mais quand il s'agissait de rendre, c'est un autre problème. Et là, il n'y a pas de quoi être fier, nous, car ici, en 1416, 28 Juifs ont été massacrés parce qu'ils avaient prêté de l'argent à des chrétiens qui n'avaient pas du tout envie de le rendre. Ça a été épouvantable. La petite cité médiévale s'étale sur les collines sous-vosgiennes et au creux même d'un vallon. Situation privilégiée qui la met à l'abri des vents du nord et des pluies venant de l'ouest. La vigne et le vin y sont restés, comme il y a un demi-millénaire, les activités majeures. Propriété du comte de Horbourg, Rigvir est entouré de murailles dès 1291 et considéré comme ville en 1320. L'année 1397 marque un point important dans l'évolution de la cité. En effet, par mariage, le comté de Montbéliard passe à la maison de Wurtemberg. Dès lors, Montbéliard, où se trouvait la régence, et Rigvir resteront réunis jusqu'à la Révolution. Au début du siècle de la Renaissance, Rigvir connaît des temps agités et des heures dramatiques. De 1526 à 1529, c'est la domination autrichienne. En 1525, la guerre des Rustaud. En 1527 et en 1564, la ville est ravagée par des épidémies de peste. La réforme est introduite en 1534 par le comte Georges de Wurtemberg. 2 ans après, l'école latine est ouverte et en 1540, le château étant reconstruit, Rigvir devient résidence seigneuriale. Dès lors, et durant le XVIIe siècle, les habitants vont connaître une période de prospérité. C'est de ce temps que datent la plupart des belles demeures que nous admirons aujourd'hui. Rigvir embrasse avec ardeur les idées révolutionnaires et sera rattaché à la France en 1796. Au cours de la dernière guerre, alors que plusieurs localités des environs ont été entièrement détruites, lors de l'hiver 44-45, Rigvir n'a été que très peu endommagé, malgré la proximité du front et des tirs d'artillerie. Étalé dans une cuvette, tapissé de magnifiques vignobles, Rigvir a été depuis des temps très anciens un centre viticole important et renommé. Muscat parfumé, noble Gewürztraminer, enfin Riesling, au bouquet insolemment parfumé, proviennent des divers coteaux ensoleillés.